Alors on va parler du ministre de l'Intérieur maintenant, donc Bruno Retailleau, qui a publié une circulaire en marquant une rupture avec la circulaire de 2012 qui facilitait la régularisation des sans-papiers pour motifs familiaux, économiques ou étudiants. Regardez. L'objectif, je le dis, pour répondre à l'aspiration des Français, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration notamment illégale et de ne pas régulariser à tour de bras. Il n'y a pas de droit à la régularisation. Et donc, je l'ai rappelé au préfet avec des règles qui seront beaucoup plus strictes, notamment sur les métiers en tension. Je leur ai demandé de regarder l'effectivité du travail parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, c'est très facile de tricher. Ensuite, il y a aussi l'insertion sociale. Moi, je veux que les préfets vérifient, par exemple, qu'on respecte nos modes de vie, les principes républicains et qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Quelqu'un qui a commis, par exemple, un délit, hors de question de le régulariser. Ah, oui. Non, il y a plein de mesures qui sont concrètes, notamment faire passer de 5 à 7 ans la durée pour qu'on ait le temps de vérifier les principes. Mais moi, je trouve que ça fait passer tous les gens qui arrivent pour des clandestins, pour des gens qui vont commettre des délits, etc. Et il faut savoir que être régularisé, devenir français, c'est très dur. C'est pas une passoire, la France. C'est très compliqué d'avoir des papiers. Donc durcir encore, moi je suis pas pour. C'est pas une passoire. Il vient de dire que la France n'était pas une passoire. Non. Ça, c'est la meilleure phrase qui est sortie depuis très longtemps. Et en plus, tu dis ça les fait passer pour clandestins, mais tu veux les faire passer pourquoi? Tu veux les faire passer pourquoi? C'est des clandestins. Non, mais on fait passer en fait tous les gens qui viennent pour des gens qui veulent avoir des papiers. Bah oui, c'est pour ça qu'ils viennent. Non, mais pour profiter de la France, ça va être très bien. Bah oui, c'est qu'ils viennent aussi. Non, mais non. Ah, t'as tout juste pour l'instant. Bravo. Pour une fois, bravo. Ah oui. C'est normal. T'as tout juste pour l'instant. Regardez, hier, dans Complément d'enquête, aussi Bruno Retailleau expliquait ce qu'est un OQTF et les pourcentages d'OQTF liés à la délinquance. Regardez. L'OQTF n'est pas prise en fonction d'un trouble à l'ordre public. L'OQTF, c'est simplement une décision qui constate l'irrégularité d'un individu sur le territoire français. Ça n'a rien à voir. Quand on regarde le poids de la population des étrangers en France, autour de 7%, par exemple le vol de voiture, le cambriolage. Cambriolage, c'est 38% qui sont commis par des étrangers. Vol de voiture, 40%. Le CEPI, donc qui est le Centre d'études prospectives et d'information internationale, un centre sérieux qui dépend de Matignon, a expliqué que les études concluaient unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Eh bien, la réalité dément cette étude. Voilà. Alors, oui. Non, mais ce que je comprends pas, moi, c'est pourquoi le journaliste de Complément d'enquête, Tristan Walex, il essaye de forcément de nier le lien, entre immigration et délinquance. Or, là, il a en face de lui le ministre de l'Intérieur qui, lui, a les chiffres et qui lui dit que, voilà, tant de pourcents de cambriolages sont réalisés par des immigrés, tant de vols par des immigrés. Donc, il lui prouve, chiffre à l'appui, que ce qu'il dit, il a tort. Donc, je vois pas pourquoi le journaliste, forcément, le pousse à lui dire que c'est faux, alors que lui a les chiffres. Gilles Vernet. Mais c'est compliqué parce que, évidemment, que si on prenait des... si on regardait le nombre de délits commis par des sans-papiers, des immigrés, voilà, des clandestins, évidemment que c'est supérieur parce que ces gens-là vivent dans la pauvreté. Mais non, mais je dis, pas les faire venir. Je dis les chiffres. Non, mais il ne faut pas les faire venir, mais ils sont là. C'est la surreprésentation. Pourquoi ne parle à moi? C'est elle qui te parle. Ah pardon, Géraldine. Oui. Non, mais j'ai du mal, Géraldine. La surreprésentation. Il a le même problème que Divisio. Non, je plaisante. Non, mais la surreprésentation, évidemment, de l'immigration dans la délinquance, elle est liée aussi à leur niveau de vie. C'est des gens pauvres, donc voilà. C'est pour ça que c'est biaisé. Oui, mais tu peux l'expliquer, mais pas le nier. Là. Lui, nie. Non, mais je défends pas Tristan Walex. Non, mais moi, je suis sidéré, parce que j'ai l'impression que t'es hors du temps, parce que t'es toujours en train de défendre les étrangers qui sont là de façon illégale. Je parle évidemment pas des étrangers qui travaillent, qui sont insérés dans la société française. Mais moi, je discute souvent, là où j'habite, maintenant à Saint-Ouen, avec des étrangers, on boit le café, etc. Et c'est les premiers à dire qu'ils n'en veulent pas. Parce que ça leur retombe dessus, parce que tout le monde après fait l'amalgame entre les OQTF, les clandestins, etc. Et après, on dit, c'est nous les étrangers, on prend tout dans la gueule. Alors que nous, on est là, on veut travailler, on aime la France, etc. Donc toi, eux, c'est les premiers à dire, mais fermez les frontières, arrêtez de les faire rentrer. Ils disent, ça fait un peu genre, on ferme la porte derrière nous. Mais ils disent, c'est la réalité. Il y en a trop maintenant et ça nous retombe dessus. Donc, tu veux les défendre et en fait, t'es pas du tout dans le... Mais non, mais vous dites, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de qui? De qui les gens Ils ne veulent pas d'immigration qui soit débridée. Qu'est-ce que vous faites des gens qui sont en France? Voilà, les gens qui sont là, qui n'ont pas de papier.
Qu'est-ce que vous en faites? Les OQTF, on les... Qui sont pas au QTF, Qu'est-ce que vous en faites? On commence par les OQTF, évidemment. Et oui, on est d'accord. Après, on ferme les vannes, et puis après, on étudie au cas par cas. Et ceux qui n'ont aucune raison d'être là, parce qu'ils n'aiment pas spécialement la France, ils ne parlent pas français, ils profitent des aides, ils ne travaillent pas, et tu les renvoies gentiment. Comme Trump. Et les délinquants en premier. Trump, tout le monde est d'accord avec lui. Vous voulez faire comme Trump? Ça ne me gêne pas du tout. Bien sûr. Il répond à une vraie demande du pays. Quand tu es élu, c'est pour répondre aux besoins du peuple. Le peuple veut ça, il le fait. Il le pense. Ils l'ont élu pour ça. Et à quel moment on met souvent en cause ceux qui les aident à venir et qui ont parfois un rôle trouble? Il y a certaines associations qui font un véritable commerce de ça. Ah oui, ils viennent pas tout seuls de façon spontanée en termes isolés. Momo, merci. Il y a un monsieur qui parle. Non, mais si tu viens en France, premièrement, un décret, toi, avant de demander des papiers. Deuxièmement, pourquoi je dis ça? Parce que au final, ils vont de la merde. Et nous, les musulmans de France, qu'on aime la France, on en a honte qui nous mettent la honte. Bravo, Momo. Bravo, Momo. Il a tout dit. T'as tout dit. Gilles Verdez, Gilles Verdez, on n'a jamais rien dit. En tout cas, on peut être d'accord sur un truc avec ce qu'il a dit Bruno Retailleau, c'est celui qui est venu en France illégalement, en étranger, pour avoir une vie meilleure que ce qu'il avait dans son pays. S'il commet un délit, ça sert à rien de le garder, en fait. T'es venu là pour tenir tranquille, t'es venu là pour avoir une vie meilleure. Si tu commets un délit, c'est pas la peine, tu te crames tout seul, en fait. T'as brûlé tes chances tout seul. Moi, je suis d'accord avec lui sur le délit. Normalement, quand tu viens, tu t'intègres, tu viens pas pour faire C'est exemplaire, ouais. Normalement. On te parle, hein. Ça va, toi? Écoutez, Momo, bien sûr. Et moi, tu m'écoutes pas, toi? Bien sûr, toujours. Non, t'emmerdes pas avec ça, Gilles. Non, mais ça sera très intéressant. Là où je suis vraiment d'accord avec vous, c'est que moi, j'attends. Oui, je vais vous expliquer. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'attends avec impatience, comme vous, le prochain chiffre d'exécution des OQTF. Non, mais ça va. Non, moi, arrêtez. Là, vous avez vu, je faisais aucune ironie, hein. Vous savez ce que ce vice? Vous savez pourquoi? Parce que il veut mettre en difficulté Bruno Retailleau. Non. Chez-le pour défendre ses idées et pour faire avancer les choses. Vu la situation aujourd'hui politique, il a une marge de manœuvre qui est extrêmement étroite. Réduite. Donc il essaie de faire ce qu'il peut, mais je sais que Gilles Verdez, il m'attend où? Il me dit, tu vas voir que les chiffres vont pas être si fous que ça. Pourquoi? Parce que Bruno Retailleau, il n'a pas les mains libres. C'est comme Gérald Darmanin quand il était au ministère de l'Intérieur. Croyez-moi, Bruno Retailleau, il aura les mains libres si un jour, je ne sais pas, peut-être qu'il se présentera en 2027, et peut-être si un jour il est président, s'il est président de la République, là il aura les mains libres sur ce qu'il veut faire. Mais là, vu à l'Assemblée ce qui se passe, et vu la marge de manœuvre très étroite qu'il a, parce que, croyez pas, hein, François Bayrou, il n'est pas aligné sur Bruno Retailleau, ni le président de la République. Donc c'est compliqué quand vous êtes juste ministre de l'Intérieur, dans un gouvernement dans lequel il y a 80 sons de cloche, de faire avancer les choses. Donc il essaie de faire ce qu'il peut, mais à un moment, Bruno Retailleau, je crois un peu savoir un petit peu comment il réagit. Bruno Retailleau, s'il voit qu'il ne peut rien faire, à un moment, il va partir et il fera. Voilà. Mais là, il essaie de faire le maximum, en tout cas, Bruno Retailleau. Oui, mais ok, Cyril, vous dites qu'il fait ce qu'il peut, mais surtout, je trouve que par sa présence et par tout ce qu'il dit, il montre aussi pourquoi les chiffres ne sont pas plus élevés. Et donc, nous, en tant que Français, on écoute et on voit effectivement, et on a vu hier dans Complément d'enquête, on voit des trucs complètement absurdes de procédures, de recours, voilà. Et on se dit, en fait, oui, c'est impossible aujourd'hui, dans la situation actuelle, de faire mieux. Et donc, je trouve que c'est en cela un lanceur d'alerte et on voit tout ce qu'on devrait faire si on n'était pas laxiste et lâche. Voilà. Il est courageux, en tout cas. Hein, parce que... Ouais, courageux, en tout cas. Il est un peu seul. Exactement. Et vous avez dit un truc important, là. Vous avez dit que vous pensez qu'il pourrait partir très vite? Non, moi, je ne suis pas le conseiller. Non, mais vous sentez comme ça. S'il a les mains liées, vous pensez qu'il s'il n'arrive pas à agir. Parce qu'à un moment, Bruno Retailleau, c'est un mec d'action. S'il voit à un moment que ça ne bouge pas, à un moment, bien sûr. Mec, parce que tu sais, à un moment, tu peux dire... C'est comme en boîte. Tu peux dire à une fille, je vais te pécho. Si tu fais que des annonces et qu'après tu fais rien, forcément, voilà. Oui, mais ça vous arrive jamais. Quoi, moi si, mais Jean-Michel, non.
Voilà. Jean-Michel, bien sûr, c'est voilà, lui, voilà. Non, voilà, moi, je suis. Rien ne l'arrête, Jean-Michel. À un moment donné, il pourra pas. À un moment, voilà, il faut. Après, il est extrêmement important pour François Bayrou d'avoir Bruno Retailleau dans ses rangs. Oui, bien sûr. Voilà, mais il n'a pas une marge de manœuvre exceptionnelle, Bruno Retailleau, forcément. Voilà, il en aura plus si peut-être. Monsieur Darmanin, il n'a peut-être pas une marge de manœuvre exceptionnelle non plus. Voilà. Non, mais ils sont assez libres quand même. À la fois Darmanin et lui, ils sont assez libres parce que ils font du bon travail. Oui, ils sont assez libres. Et ils sont assez fédérateurs. Oui, mais dans une assemblée qui est divisée, c'est pas mal. Il faut tout changer. L'Europe, il a dit il faut tout changer. Ils sont très fédérateurs les deux là. Non, mais d'ailleurs, c'est bien. Je me demande s'ils vont pas faire. Les gens, ça va leur donner des idées. Ils sont aimés parce qu'ils font des bonnes annonces, qui font plaisir à entendre. Mais s'ils n'ont pas les manips et qu'ils peuvent rien faire, on va bien voir. Ils peuvent rien faire. Ils ont une marge de manœuvre. C'est ce qu'il veut montrer. Les ministres en général ont très peu de marge de manœuvre. Bien sûr, c'est grave. C'est ce qu'il dit, mais c'est grave. Notamment pour les régularisations, parce qu'il dit ce qu'il veut, mais après c'est à chaque préfet de décider au cas par cas ce qu'il accorde, ce qu'il n'accorde pas. Exactement. Il n'y a rien là-dedans. Les administrations, après, c'est. Vous savez, ce sont les hauts fonctionnaires qui décident de ce qui va se passer ou pas en France. Vous vous rendez compte, entre les juges, le laxisme de la justice... Alors les pauvres, les juges, vous vous rendez compte ce qu'ils mangent, les pauvres. Non mais d'accord, les juges, là, Bernard, on voyait des juges menacés... Non mais ok, c'est un cas... Non, c'est plein de cas. Non, c'est plein de cas. Si tu veux, ou plein de cas, si tu veux... Je parlais du laxisme en général de la justice. Je ne te parle pas de cas où la dame qui se fait insulter, ce qui est inadmissible, scandaleux et intolérable. Je te parle du laxisme de la justice. On n'arrête pas de se plaindre de ça ici depuis je ne sais pas combien d'années. Donc il faut quand même le reconnaître. Donc tout ça est très difficile à changer. Merci Bernard Montiel.